la team, c'est Tom, ça dit quoi? Les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas fait une tier list. J'ai mis le maillot de Brentford, taille L, donc PJK ou pas, on n'a pas encore le truc pour remplir les manches les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des maillots de la saison 2021-2022 de Ligue 1, avec comme d'habitude les 5 catégories. La première catégorie, ça sera la catégorie achat immédiat. Donc là, le maillot est validé 10 sur 10, Mamma Mia, qui régale. La deuxième catégorie, c'est la catégorie il est bon. Donc là, tout simplement, le maillot, il est bon. C'est un 8 sur 10. Il est correct, on l'aime bien. On pourrait l'acheter, mais c'est pas un achat immédiat. La troisième catégorie, c'est la catégorie passable. Donc là, la catégorie passable, on va dire c'est 5 sur 10, 6 sur 10, pas plus. La catégorie trop relou. On va mettre un petit extrait de Zola tout de suite les gars, pour que vous ayez la ref. Trop relou, c'est genre 3 sur 10. C'est pas fou, c'est pas acheté. C'est un maillot, voilà, franchement on s'est dit le mec, pas très inspiré sur le coup. Et pas incroyable. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie disqualifiée. Donc là, vraiment, le frérot qui était au design, il a merdé tout simplement, les gars. Et on va attaquer tout de suite avec les maillots du SCO d'Angers, avec le maillot domicile. Le maillot domicile du SCO d'Angers, franchement, il est classique, hein, il casse pas trois pattes à un canard. Le nouveau logo par contre d'Angers, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Ouais, vous savez quoi, on va le mettre en passable. C'est un 5 sur 10 pour moi, il est classique, il est cool. On va passer au maillot extérieur d'Angers, les gars. Le maillot extérieur d'Angers, j'aime bien, franchement j'aime bien, tout blanc comme ça. Il est bien lourd. Par contre le sponsor, le Gaulois, les gars, trop relou les gars, trop relou. Le sponsor il gâche tout le maillot, il est même pas stylé. Non, franchement, on va le mettre en trop relou. Avec un meilleur sponsor, franchement, ça serait un passable ou un il est bon facile. Et c'est dommage. En tout cas, j'aime bien la coupe, il est plutôt stylé. Le maillot de Clermont, les gars, les mecs sont en Ligue 1, mais franchement, ça fait vraiment maillot de Ligue 2, quoi. Genre, gros, il y a marqué Clermont-Ferrand en plein milieu, frérot, à un moment donné. On n'est pas dans ça, les gars. Donc, ouais, le maillot domicile, allez. On va le mettre en trop relou. Le maillot extérieur, on va le mettre en passable parce que j'aime bien quand même la petite bande bleu et rouge. Elle est plutôt stylée, j'aime bien. Mais les gars, ils ont fait zéro effort, quoi, les gars. Niveau sponsor, après, je sais pas. Je pense pas qu'ils aient beaucoup d'argent, clairement, hein, mais là, les frérots, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Par contre, là, on va passer au maillot de Strasbourg, les gars. Le maillot de Strasbourg. Le domicile, ça a beau être le même depuis 5 ans. Franchement, il est bon. Le maillot domicile de Strasbourg, il est très bon. Le maillot extérieur, alors je pense que vous voyez déjà à l'écran le maillot des Girondins suivant et le maillot de Strasbourg. Adidas, à un moment donné, les gars, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Parce que le maillot extérieur de Strasbourg et le maillot extérieur des Girondins, c'est quasiment le même. Enfin, il n'y a rien qui change, il y a Winamax sur les deux. On va mettre les deux, vous savez quoi, on va mettre les deux directement en trop relou. Parce que les gars, à un moment donné, faut apporter-nous de la nouveauté. Et voir 2 fois la même chose, trop relou. Par contre, le maillot domicile des Girondins, les gars, moi j'aime bien. On va le mettre en il est bon. Le scapulaire est bon, voilà. Alors, j'ai vu que les Gigi étaient revenus à l'ancien logo. Enfin, du moins, le vrai logo des Girondins. Donc ça fait plaisir. Le maillot du RC Lens domicile. J'ai un peu de mal, les gars. Sans et or, moi, je préfère quand c'est classique, un peu comme Angers, justement. Ouais, pourquoi pas, les gars. Après, il est passable, Mais ça fait plus maillot extérieur du RC Lens que maillot domicile, si vous voyez ce que je veux dire. On valide, il est passable. Et alors le maillot extérieur en vert et noir, pas compris. J'ai pas compris le délire, les gars. Et franchement, je pense qu'il est disqualifié, hein. Ça, c'est pas un maillot. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Vert et noir? Il y a peut-être une histoire derrière tout ça que j'ignore. Je vais faire mes recherches après la vidéo, malheureusement. Mais franchement, le maillot vert et noir du RC Lens, non, disqualifié, les gars. Le premier maillot disqualifié, c'est le maillot du RC Lens. Le maillot des champions de France en titre, les gars. Le maillot du LOSC Boulanger en rouge, j'aime bien. Il est bon. Il est bon. Rien à ajouter. Le maillot extérieur, ouais, allez, il est passable, les gars. Par contre, là, on a un maillot, les frérots, achat immédiat. Ah, les gars. Les deux, hein, franchement, même le extérieur est incroyable.
Achat immédiat, les 2 maillots de Lorient. Je sais pas pourquoi je kiffe. Maillot orange, très stylé. Maillot extérieur avec la petite bande orange et noire au milieu. Très stylé, très propre. Les Merlus, vous me régalez les gars. Vous êtes les 2 premiers maillots achat immédiat. Les Merlus, c'est validé. On va passer au maillot de l'Olympique Lyonnais. Le domicile de l'OL est pas mal. Il est bon. Il est bon. Rien à ajouter. Si ce n'est que c'est qu'une copie du maillot extérieur du PSG. Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais Paris avait fait exactement le même maillot. Et Lyon a copié. Donc vous savez quoi? Comme Lyon a copié, trop relou, trop relou. trop relou les Lyonnais. Non mais franchement après vraiment le design est ouf. C'est vrai qu'on dirait le maillot du PSG d'il y a quelques saisons. Je crois que c'est le maillot de la saison dernière carrément. Donc trop relou les Lyonnais. Arrêtez de nous copier à un moment donné. Le maillot extérieur, il est passable. Il est passable. J'aime bien, mais sans plus. Il y a plein de petits motifs camo qui sont sympas. Mais franchement, on a vu mieux. Un maillot extérieur de Lyon, on a vu largement mieux. Le maillot de l'OM, passable. Passable, le domicile. Comme le extérieur, je vais pas trop m'attarder dessus. Ouais, le extérieur, il y a pas mal de détails dessus quand même. Il est sympa. Niveau design, il est plutôt original. Mais ouais, il est pas bon non plus quoi, il est vraiment passable. Le maillot de Metz, passable aussi, les gars. Je découvre un petit peu tous les détails sur les maillots. Je le trouve pas incroyable, hein. Le domicile comme l'extérieur, franchement, je le trouve pas incroyable. Il y a mieux quoi, franchement, sur les maillots de cette saison, il y a vraiment mieux. Regardez le maillot de Monaco. Le maillot de Monaco, simple, efficace. Le Itoro fait la différence selon moi. Le domicile, même comme l'extérieur. Achat immédiat, les 2 sont vraiment validés pour Monaco. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Franchement, c'est validé. Les 2 maillots de Montpellier, alors non, le domicile achat immédiat. Et le extérieur, il est bon. Franchement, Montpellier, là, il me régale à défaut d'avoir perdu et de l'or et la board. Ça va leur faire mal cette saison au Montpellierin. Ils ont récupéré Germain, je crois. Ils ont récupéré Valère Germain. À voir, hein, les gars. Attention que Valère Germain se relance pas à Montpellier. Mais franchement, maillot domicile de Montpellier, petit coup de cœur, les gars. Petit coup de cœur pour le maillot de Montpellier. C'est pas mal. Le maillot du FC Nantes, les gars. Sans plus, passable. Le extérieur, trop relou. Je le mettrai même pas en passable parce que rien de folichon. La bande verte avec le jaune. Non, franchement, je suis pas... Ouais, trop relou, le gars 3 sur 10. Je suis pas un grand fan des maillots blancs cette année. Il y en a très peu qui me tapent à l'œil, à part celui des Merlus, qui est vraiment terrible. Le reste est pas folichon. Le maillot maintenant de l'OGC Nice, les frérots. Ouais, les gars, le Ineos, franchement, bien comme on aime, bien comme il faut. Il est bon, il est validé. Le maillot extérieur, c'est un maillot blanc. Mais là, à la différence du maillot du FC Nantes, là, ils ont fait un minimum d'effort, c'est-à-dire de mettre tout en doré, les gars. C'est-à-dire qu'on a l'équipementier est en doré, les gars. Le logo est en doré, le sponsor en doré, les manches ainsi que le col en doré. Ça fait la diff, ça fait tout de suite plus propre. Et là, on peut dire, il est bon ce maillot extérieur de l'OGC Nice. Le maillot du PSG, est-ce que j'ai besoin de me justifier? J'aime beaucoup ce que tu proposes. Achat immédiat, il a été acheté évidemment. Et il est incroyable. Et le maillot extérieur du Paris Saint-Germain, les frérots. Monstrueux ce maillot extérieur du PSG. Franchement, j'ai adoré, les gars. Il est incroyable. Ce maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Foncez l'acheter, les gars. Si vous avez un petit peu de budget. Alors après, voilà, que vous l'achetiez en boutique officielle ou sur un petit site asiatique. Pas mon problème, ça me regarde pas. Faites ce que vous voulez, les frérots. Mais en tout cas, les 2 maillots du PSG, moi, je le valide à 100%. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Le maillot du Stade Rennais, très classique, les gars. Donc, il est bon. Le domicile comme l'extérieur est bon. Classique, efficace. Voilà, on change pas une équipe qui perd, les gars. Le Stade Rennais, franchement, me régale cette année encore. Ils ont perdu Kamavinga. Ils ont récupéré 30 millions. Mais ils n'ont pas investi ça dans les maillots. Et ils ont raison, les frérots. Ils ont raison. Nos amis, les Rennais. Le maillot de Saint-Etienne, je vais le mettre en il est bon. Le maillot domicile de Saint-Etienne. Le extérieur, il est passable, les gars, il n'y a rien de folichon, encore une fois. Mais le domicile, voilà, le vert est classique. Le coq sportif, c'est classique. Le maillot blanc, ok, classique, il est cool. Mais moi, il est passable, il m'impressionne pas plus que ça.
On va passer les frérots au maillot de Brest. Beaucoup de travail, beaucoup de détails, beaucoup de sponsors. Et je sais pas pourquoi j'adore ce maillot. Je vais pas le mettre en achat immédiat, je vais le mettre en il est bon. Mais on est plus proche du 9 sur 10 que du 7 sur 10, si vous voyez ce que je veux dire. Le domicile comme l'extérieur d'ailleurs. Hein. Moi je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les maillots avec plein de sponsors comme ça. Et ça rend bien. Franchement les deux rendent bien, que ce soit le domicile et le extérieur. Généralement c'est les petits clubs qui mettent beaucoup de sponsors sur leur maillot parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Ça c'est un truc qui est bon à savoir. Et Clermont-Ferrand, les frérots, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens et vous n'avez pas trouvé mieux que de nous mettre Clermont-Ferrand en gros sur le maillot, les frères. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Faites comme Brest, allez nous chercher des bons petits sponsors inconnus au bataillon, mais qui ont de la prestance, qui ont du charisme et qui imposent. Et qui régalent surtout, c'est important. Brest, bravo à vous, bonne saison à vous les frérots. On vous souhaite un petit maintien quand même, ça régalerait. Et franchement, 8 sur 10, 8,5 sur 10 pour les deux maillots, ça me régale. Les deux maillots de Reims, alors, pas les noter pareil, je pense que le domicile, on va le mettre en passable, parce que même si j'ai le domicile de l'année dernière, je suis pas un grand fan du col un peu en mode polo sur le maillot de Reims. C'est un peu dommage, mais sinon je l'aurais mis en il est bon, donc je vais le laisser en passable les gars. Mais franchement, nos amis rémois, pas mal, mais sans plus. Par contre, le maillot extérieur, il est bon. Il est bon le maillot extérieur les gars, avec le bleu, comme ça, les carreaux. Franchement ça me régale, le petit sponsor en doré, équipementier, blason, tout ce qu'il faut en doré, c'est très propre avec les manches d'une couleur différente. Mucha calidad, vous me régalez les amis rémois. Et franchement j'aime beaucoup ce que tu me proposes. On termine cette vidéo avec les deux maillots de l'Estac. Les gars, le maillot domicile de l'Estac. J'aime bien les gars, j'aime bien, franchement il est classique, c'est comme le maillot de Saint-Etienne, hein. Il est très très épuré au niveau de la couleur unie. On va avoir juste le sponsor qui va venir un peu différencier et casser ce bleu. Je suis Christina Cordula ou quoi les frères à parler comme ça, je suis pas ouf. Hein. Mais franchement il me régale les gars, il est bon ce maillot de l'Estac les gars. On embrasse Adil Rami au passage qui a signé là-bas. Je ne connais pas d'autres très bons joueurs. Adil Rami très bon joueur, je sais pas quand même sur quoi je m'engage. Mais en tout cas, j'aime pas mal ce maillot de l'Estac. Domicile en tout cas, et l'extérieur, vous savez quoi? Allez, on va le mettre en il est bon. On va le mettre en il est bon les gars, parce que franchement, il est bon. Tout simplement, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, je ne pense pas, il est bon. Désolé à mes amis lensois d'avoir mis votre maillot en disqualifié. Mais là, c'est vraiment pas possible, le maillot extérieur. Franchement, c'est la cata. Tout le reste, franchement, vous me régalez. Bravo aux Lorientais, aux Monégasques, à Montpellier et au PSG d'avoir fait des maillots magnifiques cette saison. Vous me régalez, les gars. Je vous souhaite une bonne saison à vous. Et franchement, c'était plutôt la régalade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, les frérots, donnez votre avis en commentaire si vous êtes corda ou pas avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'était Toms. À la prochaine. Ciao.